Bon les gars, ça vous dirait petite explication sur le service? Bon allez, faites pas les difficiles. Allez, je suis prêt à vous montrer comment ça fonctionne un service, comment le rendre efficace. Je vous le promets, je peux vous expliquer. Et je vais vous l'expliquer. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Picobo Valencin. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, etc. Et on se retrouve juste après le générique pour tout vous dire sur le service au pickleball. Comment aborder un service au pickleball? C'est très simple. Nous allons vous faire une petite démonstration. Tout d'abord, un service dit classique qui est utilisé dès le début de la pratique du pickleball. Je vous montre. On prend sa raquette, une balle, on est en face du carré de service, soit à droite, soit à gauche, et on serre toujours en diagonale. Et l'idée, c'est de pousser la balle dans le carré en face. Ce service permet d'engager le jeu, mais n'est pas forcément très efficace, puisqu'il n'y a pas de puissance, la balle est en cloche, rebondit assez haut, et permet au receveur de monter très rapidement au filet sans le mettre en danger. Comment aborder un service de qualité pour vous permettre de mettre en difficulté le receveur? Premier élément, la position des pieds. On a souvent tendance à se mettre face au terrain, les pieds et les jambes rapprochés. On n'a aucune efficacité dans cette position puisqu'on est rigide au niveau du corps. On ne peut pas apporter de puissance et de finesse dans l'échange. Deux solutions pour avoir un transfert du poids vers l'avant et vous permettre d'avoir plus de puissance dans la frappe. La position en appui fermé, un peu comme au golf, avec le transfert du poids, donc de l'appui arrière vers l'appui avant, ou alors en position ouverte avec une rotation du tronc et on pousse avec le corps et le bras. Pour ma part, je préfère l'appui fermé type golf pour avoir, à mon sens, plus de transfert du poids vers l'avant. Je vous montre, position ancrée au sol, appui arrière, appui avant, et on pousse le bras. Et là, sans faire d'effort extrême, on arrive à avoir une balle qui part très très vite. C'est un premier élément et c'est une première base de travail pour le service. Second élément, la frappe. Vous avez trois possibilités. Frappe à plat, frappe liftée ou spin, ou frappe coupée en slice. Trois frappes différentes avec des résultats tout aussi efficaces grâce au transfert du poids vers l'avant lorsque vous allez frapper la balle. Premier cas, le service à plat. Donc la balle, la raquette, on frappe, transfert vers l'avant et on pousse la balle. La balle va repartir suffisamment haut, loin, va vous permettre d'avoir une grande longueur sur votre service et de mettre en difficulté le receveur et de le faire reculer. De ce fait, il aura plus de temps pour monter au filet et rejoindre son partenaire qui lui est déjà forcément en position. Je vous invite à regarder la vidéo qui concerne la position de chaque joueur pour en savoir plus. Deuxième frappe, le spin, donc le slice. Un effet intéressant puisque la balle va monter, va redescendre très très vite et au rebond, du fait de la rotation de la balle, va accélérer et va donner encore plus de vitesse à la balle. Donc, transfert du poids vers l'avant, mouvement de l'assaut et on pousse la balle du bas vers le haut. Donc la balle remonte et lorsqu'elle rebondit, va accélérer et va mettre en difficulté l'adversaire. Et enfin, la troisième frappe, le slice, donc on frappe la balle comme ça, ce qui fait que la balle va retourner, va tourner à l'envers et au rebond, va s'écraser et n'aura pas quasiment de hauteur de rebond derrière et va aussi mettre en difficulté le receveur puisqu'il va être obligé de quasiment aller chercher la balle par terre pour pouvoir renvoyer le service. Donc toujours le transfert du poids et on passe la raquette dessous la balle et on pousse en même temps. On ne fait pas seulement un geste de couper, on coupe et on pousse en même temps pour donner de la longueur et de l'efficacité
au slice sur cette frappe de balle. Une petite particularité sur le transfert du poids. Je vous ai montré juste à l'instant le transfert du poids de la jambe arrière vers la jambe avant, mais on peut aller plus loin dans ce mouvement qui donne encore plus de puissance. Tout simplement, lorsque vous allez faire le transfert de l'arrière vers l'avant, après la frappe, vous allez tourner le tronc et vous retrouver face au terrain en apportant un petit complément de puissance qui est somme toute très efficace. Je vous montre. Donc position appui fermé, transfert de l'arrière vers l'avant, le fouetté, et au fouetté, on termine son geste face au filet et cela nous permet d'être déjà en position pour un retour éventuellement rapide face à un adversaire qui serait très efficace. Position, arrière, transfert du poids, on frappe. Et on se retrouve face au filet, la raquette devant, prêt à la réception du retour de l'adversaire. Vous savez à peu près tout sur la technique d'un service efficace et puissant au pickleball, qui va bien sûr vous permettre de mettre en difficulté votre adversaire et de rendre très efficace votre engagement, puisqu'on le sait au pickleball, le serveur n'est pas forcément favorisé. Le receveur et son coéquipier vont très rapidement monter à la volée et bloquer le jeu. Donc l'idée de ce service efficace est de mettre en difficulté le receveur et créer un déséquilibre au niveau de l'équipe au retour du service et du coup rééquilibrer les chances entre les serveurs et les receveurs. Et bien voilà, sur cette séance de service, vous en savez un petit peu plus. Maintenant, à vous de jouer. Bon pickle les amis, à très vite sur la chaîne Pickleball Valencin.